Boker Tov, dans Parashat Tzav, la Torah nous parle des Korban Shlamim. Korban Shlamim, c'est quoi le Korban Shlamim? C'est un sacrifice qu'on partage pour trois parties, trois parts. Une qui se brûle dans son intégralité pour Hachem. Une qui est offerte au Kohen et une qui est dédiée pour la personne qui est sacrifiée. Et c'est pour ça que ce Korban s'appelle Shelamim, ça veut dire c'est la paix, Shalom. Tout le monde reçoit, tout le monde récupère. Quelle est la partie qu'on donne au Kohen de cet animal? On lui donne la poitrine, le chazé, et le choc. Le choc, c'est la cuisse de l'animal qui est donnée, qui est offerte au Kohen. Rabbi Yitzhak Abarbanel nous dit qu'est-ce qu'il y a de particulier, pourquoi on offre au Kohen le chazé et le choc. Alors il nous dit le chazé, ça signifie un langage de vue, de réia, comme qui est écrit dans Isaïe, chazé Tzion Kiryat Moadenu. Regarde Sion, la ville de nos fêtes. Qui est basé sur les paroles du prophète Micha. Chazé, c'est voir. Un homme, quand il amène même un korban de remerciement, de paix, il doit savoir que Hachem voit tout. Et le choc, c'est quoi le choc? Le choc, c'est la cuisse. Le Kohen prenait la cuisse du korban, la levait vers le haut et la baissait vers le bas. Deux éléments qu'on doit toujours penser. Que Akadosh Baruch Hu, il est mashpil ou magbia. Mérim, Vémorid. Akadosh Baruch Hu, dans l'homme, dans la vie d'un homme, il y a des moments où on est en haut et il y a des moments où on est en bas. Point de vue financier, point de vue shalom bayit, point de vue amitié, point de vue la- l'ambiance de la neshama. Un homme, des fois, il est en haut, des fois, il a des downs, il descend en bas. De savoir que tout dépend d'Hachem. Quand tu es bas, triste, peiné, sache-le que si tu te rapproches à Hachem, il peut te lever. Et fais attention quand tu es en haut, ne sois pas orgueilleux. Parce que du haut, tu peux descendre en bas. Ça, c'est le premier élément à savoir toujours. Dans une vie d'un homme, on a besoin toujours d'avoir cet espoir. Eh ben, je vais réussir, je vais avancer, je vais m'améliorer, tout va s'arranger. Aujourd'hui, je suis pas dans une bonne situation, mais demain, ça ira. Ça, c'est obligé qu'un homme a cette pensée en lui, dans son échama. Et le deuxième élément, qu'il n'y a rien qui passe chez Akadosh Baruch Hu à l'inaperçu. Si j'ai une situation quelconque, Akadosh Baruch Hu est conscient que. Donc, je dois m'adresser à lui, je dois lui parler, je dois voir avec lui comment je peux changer ma situation. Ça, c'est l'idée du Korban Shelamim, du cadeau qu'on offrait au Kohen. Le Kohen était censé à enseigner au peuple d'Israël ces deux éléments. Que Kadosh Baruch Hu nous surveille. Que dans la vie, quand tu es en haut, n'oublie pas que tu peux tomber aussi. Et quand tu es en bas, n'abandonne pas de ton idée que Bezrat Hashem, tu vas te lever. Ça, c'est le hikar de tout, pour ne pas avoir du yiouch, pour ne pas tomber dans la tristesse, pour ne pas tomber dans la peine. Et ça, c'est le tachlit de Korban Shelamim. Le mot Shalem, Shlamim, c'est d'être Shalem avec Akadosh Baruch Hu. D'être bien avec Hachem. D'être bien avec Hachem, c'est de savoir que tout dépend d'Hachem. Shalem, c'est entier. Donner le cœur entièrement à Hachem. Il faut savoir qu'une vie d'un homme,
Elle est basée sur l'espoir. Un homme qui n'a pas d'espoir ne peut pas avancer dans sa vie. Un homme qui avait une affaire professionnelle, il a fait faillite. Qu'est-ce qui lui redonne la motivation de réessayer? Il était endetté, il a dû quitter sa maison, il a dû tout perdre. Hier, j'ai rencontré un monsieur Pourim, un monsieur qui m'a raconté qu'il a fait son service militaire en Israël, mais c'était un peu avant la guerre des 6 jours. Quand il avait fini son service militaire, il y a eu la guerre qui est venue. Donc il me dit, moi, j'étais père de foyer, j'avais des enfants, et j'avais une petite affaire que je fabriquais des choses. Il me dit, quand je suis parti pour faire les Milouïm, il m'a dit, c'était pas comme aujourd'hui qu'on indemnisait. Il m'a dit, quand je suis retourné à la fin de mon service militaire, j'ai fait faillite. J'ai déposé le bilan, tous les chèques que je donnais, tout est retourné. On m'a fait sortir de ma maison. Il m'a dit, je suis parti dormir chez mes parents. Il m'a dit, je me suis remis un peu, après il y a eu la guerre de Kippour qui est venue. Et de nouveau, on l'a repris quelques mois en Milouïm. Il m'a dit, j'ai refait faillite. Et il m'a dit, et ça m'a pris du temps, et après je me suis remis. Et il me dit, après j'étais pris dans la guerre du Liban. Et j'ai refait faillite. Parce que j'étais quelques mois, encore une fois. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui m'a donné l'envie? D'abord, c'est de savoir que je fais la plus belle des choses. Je défends mon pays. Je défends mon âme Israël. Et bien, même si je ferais faillite 5, 10 fois, je l'ai fait pour mon peuple. Pas grave. Et il me dit, mais ce qui m'a donné plus de force que tout, c'est la Emouna que c'est tout dans les mains d'Hachem Idbar. Eh bien, je fais ce qui est juste. Alors, je n'ai pas eu peur, même après 4 fois que j'ai fermé mon affaire, ça m'a redonné l'envie de Avodat Hashem, de vouloir s'y mettre dans la Avodat Hashem, de vouloir faire des choses, de vouloir évoluer. Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Yirmiyahu Hanavi nous dit dans Megillat Echa, chaque matin, chaque jour, c'est du nouveau. Chaque jour, c'est du nouveau. Même si hier, tu as tout perdu, même si hier, tout est parti, aujourd'hui, c'est un monde nouveau. C'est une nouvelle vie. Et il faut y aller avec. Et quand on a cette force de Emouna, de foi en Hachem, chaque jour, c'est du nouveau. Là, ça nous donne, ça, c'est le secret de la résistance, de vouloir résister et d'être proche et de faire des choses, des bonnes choses pour évoluer. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.